Déjà, dans Love is Blind, moi j'ai trouvé que c'était les femmes, elles étaient beaucoup plus à la recherche de l'amour que les hommes en C'est fait. ça. Même dans la vraie vie, hein, ça reflète Voilà, vraiment la ça vraie reflète vie. Hein. exactement la vraie. Elle me dit, je vais être La meilleure femme. au monde Oh là pour là. toi. Devant ta mère et devant ton gars et en fait ton gars tu le termines devant ta mère. Enfin, je trouve que c'est pas bien. Je trouve que c'est vraiment une situation qui est délicate. En fait, le gars, il a été très diplomate. Franchement, il a pas répondu. Il a dit. Et pareil, ça rentre encore dans ce truc de Angry Black Woman. Elle-même, elle a dit d'ailleurs, ouais, tu veux me faire passer pour une Angry. Mais ma chérie, tu es une Angry Black Woman. Et pareil, franchement, moi j'ai été hyper choquée et même déçue quand vous avez eu votre altercation, Cynthia et Jonathan, que Jonathan il a décidé de partir, mais qu'il est quand même venu au repas à Paris et qu'en fait, Cynthia elle a débarqué avec une robe, comme il a dit, avec un décolleté. Mais en fait, tu peux pas mettre ton corps en étant un atout pour dédramatiser une situation. Enfin. Et j'ai trouvé que... Bonsoir à tous. Hello les losers. Non, je rigole. Hello la team, on espère que vous allez bien. On vous retrouve pour l'épisode spécial réaction Love is Blind. Je suis Amandine Zobadi-Labella, je suis accompagnée de mon acolyte préféré, celui qui a l'accessoire le plus tendance depuis 2019. Monsieur Christian Zobadi-Labella, in the building, il est là. C'est ça. Donc, c'est pas un épisode où on va débattre par rapport à un sujet en particulier. C'est un épisode où on va donner nos avis par rapport à la télé-réalité dont tout le monde parle, Love is Blind de France, qu'on a regardé et où on s'est dit qu'en tant que couple marié, en tant que téléspectateur aussi, et en tant que créateur de En face de toi, qui est un espace où on débat sur énormément de problématiques et de thématiques de couple, on s'est dit que nos avis pourraient être intéressants. Donc, 3 disclaimers comme d'hab, on n'est pas des professionnels, on se base sur des généralités, même si là, on va bien se focus sur chaque couple, et la bienveillance est de mise. Hein. On va donner nos avis sur des personnes qu'on ne connaît pas, personnellement en tout cas. On a dit que Tatiana Bazin, on la connaissait, on suit son travail, mais on ne la connaît pas personnellement. Les autres personnes, on ne les connaît pas personnellement, donc voilà. Yes. Ok. Donc déjà, toi, Christin, quel est le petit résumé comme ça, vraiment en short, que tu pourrais me faire par rapport à cette télé-réalité, sachant que c'est moi qui... en fait, tu m'avais envoyé un post où on voyait, Love is Blind, ça arrive et tout. Est-ce que tu connaissais déjà ce concept-là? Et qu'est-ce que tu en as pensé comme ça, en regardant tous les épisodes qu'on a vus, comme ça? Alors, première impression, est-ce que tu trouves que l'idée, elle est bonne Oui, première impression, je trouve déjà... Mais j'ai trouvé ça très beau, l'esthétisme est très léché dans les capsules, c'est très beau. Même les personnes aussi, les candidats, je trouve qu'elles sont très belles, elles sont bien mises en avant. Donc effectivement, c'est une télé-réalité qui m'a surprise des autres télé-réalités que je connais comme ça de nom. Genre Secret Story, Les Marseillais, trucs comme ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment sur de la qualité. Et effectivement, moi, j'ai apprécié. Après, le concept, moi, c'est pour ça que j'ai regardé, parce que c'est quelque chose qui m'intrigue, qu'il y a un mariage à la clé alors que les personnes, elles ne se connaissent pas. C'est très intriguant, mais c'est intéressant. Voilà. Donc, alors juste... Il faut savoir, une petite parenthèse, qu'on a regardé du coup tous les épisodes, la saison 1 et la saison... Enfin, je ne sais même pas s'il y a une saison 1 ou saison 2. On a tout regardé. Christin, il commente à chaque épisode, il commente à chaque action. Moi, je suis là, je regarde et tout, j'essaye de réfléchir par rapport à ça. Et voilà. Donc, Christin, le premier couple sur lequel on va donner notre avis, c'est Kim et Thomas. Donc, on mettra la photo. Qu'est-ce qui est ressorti dans ce couple-là qui, pour toi, suscite débat? Si je me rappelle bien, je pense que, en règle générale, avec tous les couples, mais je commençais par eux, je trouvais qu'il y avait une forme un peu de... En fait, les deux, tu sens qu'ils ne veulent pas être ensemble, mais ils restent quand même. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il y a les caméras
Parce que bon, moi, deux fois, toi et moi, on tourne, pour info, on tourne à deux dans notre salon. Donc, on est vrai. Je ne m'imagine pas d'avoir une vingtaine de personnes autour de moi c'est chaud quand même. qui nous regardent en train de, au fait, de construire ou d'essayer d'avoir des vrais échanges, quoi. Donc, les deux, tu sens que l'autre, elle est en train à chaque fois de dire que je fais un compromis. Et ensuite, le mec, tu sens que ça lui fait chier d'être avec ce type de femme. Mais bon, quelque part, ils se sont quand même accrochés sur une espèce d'illusion quand ils étaient dans les capsules. Mais sinon, ouais, je trouve que voilà, c'est un peu comme du forcing. Je comprends pas trop d'ailleurs pourquoi ils sont toujours là, quoi. Ça, c'est mon avis. Ok. Alors moi, ce qui est ressorti du couple Kim et Thomas, c'est l'exemple même de je veux être avec quelqu'un, j'ai des attentes et j'ai des critères, mais allez, la personne, elle est cool, elle est sympa et j'y vais quand même. Je dis ça par rapport à la situation professionnelle de Kim. Enfin, on voit que c'est une personne quand même elle est juriste, elle a quand même un certain statut au niveau financier, la manière dont elle parle et toutes ses attentes. Et en face, elle a une personne qui n'est pas du tout comme elle. Elle le dit très souvent, qui ne sont pas du tout dans le même monde, mais elle essaye quand même. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la vraie vie qui vivent ce genre de situation-là, qui malgré les différences, malgré le pont, malgré le gap, ils y vont quand même, en fait. Et t'en as toujours un qui doit faire des efforts. T'en as toujours un qui est là, qui dit, bon, c'est pas grave et tout et tout. Là, c'est le gars qui dit, bon, ouais, c'est une bobo, son chien, elle le personnifie et tout machin. Mais c'est pas grave. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils font ça parce que, effectivement, il y a l'émission, il y a les caméras derrière, il y a l'équipe et tout, il y a un enjeu? Oui, il y a l'argent aussi, parce que je sais pas s'ils sont payés, par pareil, contre. ils sont payés. Ah ouais, ils sont rémunérés? Je sais pas. Ou est-ce qu'ils font ça parce que vraiment, ils s'apprécient? Donc bon, moi, c'est vrai que ça... Je me dis, pourquoi pas, pourquoi pas, mais quand il y a vraiment un gap qui est énorme, je pense que t'as beau faker, t'as beau faire semblant, mais en fait, la réalité ou le cadre de vie ou les habitudes de vie de l'autre vont te rattraper et vont faire qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. Tu vois, tu vas dire next, quoi. Mais après, voilà, moi, ce que j'ai apprécié, en tout cas, dans tout le casting de Love is Blind, c'est que chaque candidat, ils ont des situations professionnelles ils sont tous bien établis et même au niveau de leur âge, j'ai trouvé que c'était un très bon casting. Après, malheureusement, quand il y a match, en fait, les matchs, ils sont pas forcément bien faits parce que les situations professionnelles ne sont pas les mêmes, quoi. Donc voilà, pour Kim et Thomas. Donc ensuite, Tatiana et Yannick. Je te laisse commencer. Alors, Tatiana et Yannick, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a déjà le nerf de la guerre qu'on répète tout le temps, qui est l'argent. Alors, vous me direz, l'argent ne fait pas tout, l'argent ne fait pas le bonheur et tout, mais l'argent y contribue. Et dans une relation, quand on ne parle pas d'argent dès le départ, à un moment donné, malheureusement, ça pose problème. Et là, on l'a vu. Donc, l'argent et la famille. Moi, c'est les deux points... qui sont apparus comme ça en mode red flag. Donc la famille, donc la maman de Tatiana qui s'est immiscée, ou peut-être Tatiana lui a laissé la place. Bref, la maman qui a donné son avis, qui a parlé d'une manière assez crue à Yannick. Et en fait, c'est, en tout cas pour moi, je pense pas que ce soit des choses à faire parce que faut pas mettre, en tout cas dès le départ comme ça, s'il n'y a pas de gros problèmes, par exemple s'il y a un problème de violence ou si ton gendre il a vraiment dépassé les limites et tout, là tu fais une réunion entre les deux familles et là tu fais intervenir les parents. Mais là je trouve que à ce stade de leur relation, le fait que sa maman ait intervenu et qu'elle soit intervenue comme ça, de manière très virulente, qu'elle ait dit des mots assez durs, le mec en face ça peut le faire fuir. Donc ouais, moi c'est un gros red flag, franchement. Le gars, si le gars il reste après ça, la maman derrière, je sais pas quelle est la relation que vous pourrez avoir. Donc voilà. Et je trouve aussi qu'en tant que femme, en tant qu'adulte, en fait tu peux ou pas
parler des histoires que tu as avec ton mari à ta mère, mais en fait, pas de faire une espèce un procès devant ta mère et devant ton gars. Et en fait, ton gars, tu le termines devant ta mère. Enfin, je trouve que c'est pas bien. Je trouve que c'est vraiment une situation qui est délicate. En fait, le gars, il a été très diplomate. Franchement, il n'a pas répondu. Il a pris beaucoup sur lui. Donc, franchement, c'est bien parce que s'il avait réagi, ça aurait été de sa faute. Et voilà. Mais par contre, ouais, par rapport à l'argent, je trouve que, en fait, tous les couples, en tout cas, n'ont pas parlé de de l'argent. Comment on va faire une fois qu'on sera mariés? Même dans les capsules? Non, parce que ça, c'est pas... Peut-être qu'ils l'ont coupé, hein, mais en tout cas, moi, je l'ai pas vu. Ce truc de 50-50 ou de pourvoyeur, ils en ont pas parlé. Et c'est dommage que là, avec Tatiana et Yannick, ça soit mis sur le tapis et que Yannick, il est bégayé parce que, en fait, il a compris que Tatiana, elle avait des attentes autres. Et en fait, c'est tellement dommage de pas y avoir pensé plus tôt. Mais après, vas-y, parle et après, moi, je terminerai par rapport à Tatiana. Je terminerai... sur elle, mais vas-y. Moi, c'est sûr que la scène de la mère, moi, ça m'a beaucoup déçu. Au fait, surtout quand tu vois le regard de Tatiana, comment elle regarde le gars, en mode, vas-y, réponds, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire quoi? Normalement, moi, dans des situations comme ça, je regarde ma mère en mode, calme-toi, en fait, tu vois. Oui, ma femme, elle est là, tu ne parles pas comme ça, tu vois. Comme ça qui doit arriver, en fait. Tu regardes normalement ta mère pour lui dire, en fait, calme-toi, mais tu regardes pas ton partenaire en mode, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire, pourquoi tu n'as pas fait ceci. Et aussi, Tatiana, c'est quand même une femme, elle a 39 ans, elle a un enfant. Quelque part, je me pose quand même des questions sur quelle est la place de sa mère dans son couple ou dans sa vie d'adulte. Je tenais aussi à dire, c'est important, parce que quand des hommes font souvent recours à leur mère en demandant l'avis de leur mère ou en ramènant, je sais pas moi, ouais, attends, je veux demander à ma mère, les femmes nous critiquent pour ça, tout le temps. Ouais, lui, c'est un fils à maman, sa mère, il est incapable de prendre des décisions. Limite, c'est une honte. Mais je trouve que dans le cas de Tatiana, après, voilà, j'ai pas regardé vraiment beaucoup de commentaires, mais les peu de commentaires que j'ai vus, il y a des femmes qui disaient heureusement que tu as ta mère qui te protège parce que ce mec, il est pas sérieux. Oui, ok, il est peut-être pas sérieux, mais c'est pas à ta mère, en fait, de te protéger. Ça veut dire que toi, tu es incapable de déceler que ce mec, il est pas sérieux. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, par rapport à ce problème d'argent, il faut savoir que cette histoire de 50-50, en soi, ça ne dérange pas vraiment les gens. Ce qui dérange, c'est la manière que tu le rapportes. Si tu dis à un homme, moi, dans ma culture, c'est l'homme qui paye tout, toutes les charges, moi je suis la femme, au fait, déjà l'homme, on voyait qu'il était mal à l'aise parce que il s'était dit pourquoi j'ai pas pensé tôt. Il n'a pas du tout parlé de ça dans les capsules. Dans les capsules, ils étaient vraiment en mode olé olé, on est dans un film Disney, tu vois. Ils étaient là, c'était beau, ils ont oublié de parler des vraies choses. C'est ça, ils voulaient se plaire, se charmer. C'est ça, exactement. Et ils ont oublié les fondamentaux, tu vois, l'argent. Les bases. Et donc, que Tatiana sorte ça comme ça sur la table, c'est toi l'homme, c'est toi qui dois tout payer. Moi, je peux faire le con en disant aussi, ok, dans ce cas... moi aussi, dans ma culture, voilà ce que les femmes sont censées faire. Moi, je pense pas qu'on doit imposer sa culture, surtout là, dans un cadre, vous n'êtes pas de même culture, ok, vous êtes tous les deux africains, mais moi, si je te sors aussi un truc dans le chapeau, chez moi, les femmes n'ont pas le droit de travailler. On fait comment? Donc, je trouve qu'il faut trouver un juste milieu. Ces histoires de qui paye quoi, je pense que dans des couples équilibrés, quand il y a un qui gagne plus, ça se fait naturellement. On ne cherche même pas à le dire combien on va payer. Et le troisième point, je trouve que le mec, il est un peu tu vois, des fois il hésite un peu. Je trouve qu'il est pris, il est bluffé par la beauté de Tatiana. Tatiana, c'est une belle femme. Et il est un peu en mode, au début, on l'a entendu dire, ah ouais, moi, elle me saoule, elle a un enfant et tout. Donc, on sentait quand même que c'était quelque chose qui lui dérangeait, qui le dérangeait au début.
Donc, il a fait avec. Et quand il a vu que la femme en question était jolie, il s'est dit, bon, je vais encore faire plus de compromis. Mais au fait, avec le temps, il se rend compte que non, c'est une femme qui déjà, et Tatiana, cette histoire de son enfant, comment elle dramatise le truc en mode, est-ce que tu es prêt à rencontrer mon fils? Moi, je pense que tu aurais dû dire, est-ce que tu es prêt à rencontrer ma mère? Parce que ce que ta mère a fait à Yannick, ça, c'est un truc que tu étais censé lui préparer pour qu'il sache que ma mère, elle a un tempérament. Donc, de mettre ça comme ça, cette histoire de j'ai un enfant, merci de m'avoir choisi, de limite de te rabaisser à ce niveau-là. Et au fait, le mec, il s'est dit, bah, si elle s'est rabaissée, bon, c'est peut-être pas ça, mais moi, je peux le percevoir en mode, si elle a pleuré, on l'a pas choisi, on l'a pas donné la chance parce qu'elle a un enfant, parce qu'elle a 39 ans. En gros, moi, j'ai fait le pas, j'ai oublié ce problème-là. Elle n'était pas censée me dire encore plus tard, c'est toi qui dois tout payer, quoi. C'est-à-dire que je te fais déjà une faveur. Ouais, pourquoi tu veux encore me donner des conditions, tu vois. Donc là, il est en mode, bah, en fait, j'étais fait pitié de te prendre, et là, tu commences à me dire, je dois tout payer. En plus, il y a un contrat, il faut que je signe, je dois dire combien je gagne, tu vois. Et c'est ça, en fait, il veut quitter, mais il peut pas parce qu'il a un bon pain. Donc, mais après, le pain, ça fait pas tout. Mais moi, ce que je voulais... les hommes, malheureusement. Hein. Ouais, mais justement, il faut pas s'attarder sur ça. Mais moi, effectivement, moi, pour conclure par rapport à Tatiana, c'est vrai que moi, quand j'ai regardé dans les premiers épisodes... alors, moi, Tatiana, je la connais pas du tout personnellement. Et c'est vrai qu'au début, elle me faisait beaucoup de peine, la manière dont elle s'est présentée, la manière dont elle a mis son fils en avant. Et en fait, au fil des épisodes, effectivement, je trouve qu'elle a beaucoup dramatisé sa situation. Et en fait, moi, si elle regarde cette émission, moi, je tiens vraiment à lui dire que Tatiana, avoir un enfant, c'est pas un poids, c'est pas une fin en soi. Un enfant, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver sur Terre, en tout cas pour moi. Et si un homme te veut avec un enfant, il te prendra avec ton enfant. C'est-à-dire que ton enfant, c'est pas un bagage que tu dois traîner et que tu dois comme ça imposer à quelqu'un. Et vraiment, moi, j'ai trouvé que, en fait, t'es une belle femme, t'as de la valeur, t'as des capacités, t'es une businesswoman, t'as énormément de qualités. Et j'ai trouvé, en fait, que tu te rabaissais et que tu tirais une balle dans le pied parce que tu avais ton fils. Mais en fait, le nombre de mamans qui ont un, voire plusieurs enfants et qui sont très bien dans leur vie et qui arrivent à se remettre avec des hommes et qui arrivent à être des femmes accomplies, il y en a. Et j'ai trouvé vraiment que tu as beaucoup mis l'accent sur ça. Et peut-être, effectivement, que c'est pour ça que Yannick t'a appris par dépit. Et que maintenant, il se dit, mais attends, je suis vraiment dans un bourbier et tout, je sais pas forcément comment m'en sortir. Mais vraiment, moi, je pense qu'il faut que tu fasses un travail sur toi et que tu te rendes compte que tu as tout pour toi, tu as tout pour plaire. Si c'est pas lui, ça sera une autre personne. C'est ça. Et des hommes sur Terre, il y en a plein. Pas forcément un Français, ça peut être un étranger. Voilà quoi. Il faut vraiment arrêter de se dire que... avoir un enfant, c'est un frein dans une vie, même si je sais qu'il y a des hommes qui ne veulent pas, mais il y a des hommes qui veulent aussi. Oui. Thomas, il a une fille, et tu vois, le parallèle, c'est que là, Thomas, la manière dont il s'est présenté... Il parle même pas de sa fille. Non, la manière dont il s'est présenté, en fait, il a mis sa fille comme... Il a dit, voilà, moi je m'appelle Thomas, je sais pas quoi, et il y a une chose dans ma vie que j'aime énormément. En fait, il a présenté sa fille comme étant une lumière, il a présenté sa fille comme étant un plus. Et en fait, quand tu es une femme et que tu entends ça, tu te dis, ah ouais, tu vois, il a valorisé son enfant en fait. Et toi, tu valorises pas en fait ton enfant. Tu es là en mode, ouais, mais je suis une maman, mais pourquoi personne me choisit? Mais moi, j'ai le droit d'être aimée, merci de m'avoir choisi. Non, en fait, tu vois. En tant que femme, en tant que boss lady, comme tu te présentes, et ben en fait, il faut que tout soit aligné. Et vraiment, ton enfant, c'est pas un frein. Et si c'est pas lui, si c'est pas Yannick, ce sera un autre homme, ce que je te souhaite. Et voilà quoi. Enfin, moi, vraiment, c'est ça qui m'a... moi, au fur et à mesure des épisodes, j'étais là, je disais, mais putain, mais Tatiana, mais non, en fait, non. Il faut pas te dévaloriser comme ça parce que t'as un enfant, quoi. Oui, c'est difficile de date parce que t'as un enfant, c'est une autre personne dans l'équation, mais c'est pas impossible, quoi. C'est ça. Et surtout, si l'enfant...
tout de suite à la rencontre, si ça se passe pas, ça va se passer peut-être bien au bout de quelques mois. Il y a des gens, même dans des familles, on le voit, et dans des familles, deux fois avec la belle-mère, ça n'accroche pas tout de suite. Peut-être qu'elle va te tester, et au bout de 3, 6 mois ou 1 an, il y aura, tu vois, l'œuf va éclore, mais il faut pas se mettre la pression en se disant, ah, moi, ma mère est, ou moi, mon enfant. Non, c'est toi déjà la personne, et ensuite, ce qui vient après, on pourra en parler après, quoi, tu vois. Yeah. Donc, ensuite, Julie et Charles. Yeah. En fait, moi, ce qui ressort beaucoup dans cette émission, c'est, et je l'ai dit au début, c'est vraiment ce truc de, je trouve que les femmes dans cette émission, elles sont vraiment en mode, soit je te fais pitié, je t'accorde une chance, je suis prêt à faire le sacrifice. Donc elle, à chaque fois, elle se plaint, son corps, le mec, il est pas fat, il est pas, après c'est vrai qu'il est un peu soft et tout. En fait, il lui a dit qu'il faisait du MMA. Donc en fait, quand tu dis ça à une femme, que la meuf, elle te voit pas, pour moi, un mec qui fait du MMA, il est quand même un peu stock, enfin tu vois, il a quand même une certaine carrure. Et effectivement, quand je te vois, c'est pas ça, je me dis, ah ouais... Ouais, mais il est pas fat, quoi. Ah non, il est pas fat, mais après voilà, dans le couple de Julie et Charles, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, elle va... Parce que, en fait, déjà, dans Love is Blind, moi, j'ai trouvé que c'était les femmes, elles étaient beaucoup plus à la recherche de l'amour que les hommes, en fait. C'est ça. Même dans la vraie vie, hein, ça reflète vraiment la vraie vie. Hein. Exactement la vraie vie. Et j'ai trouvé que, voilà, les femmes, même on a vu, il y a eu des bitcheries entre les femmes, de la compétition, de la concurrence et tout. Alors que les hommes, c'était plus en mode, bof, chill, quoi, tu vois. Tu sens que la pression, elle est beaucoup plus sur les femmes, ce qui peut être compréhensible parce que, nous, on a l'horloge biologique, il faut qu'on se marie, il faut qu'on se fasse des enfants. Et là, dans le cadre de Julie et Charles, en fait, elle l'a matché avec une personne qui ne lui correspond pas physiquement, mais elle essaie d'aller au-delà. Et franchement, moi, je trouve que c'est bien. Après, ce qui est hyper intéressant et étonnant, c'est que chaque candidat a une histoire de vie qui est assez... pas problématique, mais en fait, ils ont tous des histoires de vie qui sont assez particulières. Et les deux, ils se sont matchés. Et en tout cas, je trouve que le mood, il est bon, même si c'est pas une personne qui lui plaît. Je pense c'est le respect aussi qu'elle a pour lui. Voilà. Je sais pas s'il y a l'amour. Moi, je dirais c'est plutôt le respect et la pitié. Non, elle a dit qu'elle l'aime, elle a dit qu'elle l'apprécie. Elle n'est pas encore capable d'aller au-delà. Enfin, si, je crois que là, ils sont passés à l'étape physique. Mais en tout cas, de tous les couples, je trouve que c'est le couple qui est le plus sain. Et je trouve que la notion de respect, elle est là. Et j'espère que ça durera, quoi. Ouais. Non, c'est vrai. Mais en tout et cas... c'est mon... non, c'est pas mon coup de cœur. C'est pas ton coup de cœur. Non, c'est pas... Ensuite, Cynthia et Jonathan. Alors, Cynthia, c'est... ambulance, red flag ambulant, sacré... gyrophare de partout, quoi. Vous êtes en Europe ou aux États-Unis et vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches en Afrique, téléchargez l'application Lemphi et envoyez de l'argent gratuitement sans frais. Utilisez le code EFDT et recevez 15 € de bonus. Retrouvez tous les détails en description. Moi, perso... Cynthia, je ne la connais pas. Bon, elle est congolaise comme moi, donc force à toi, ma sœur. Mais franchement, c'est-à-dire, il y a des gens, je ne sais pas si c'est juste du poker face, du charisme un peu, sarcasme. Je ne sais pas ce qu'elle veut dégager ou ce qu'elle est intérieurement. Je trouve que, ce qu'elle pense. Je trouve qu'il y a un nuage de fumée, c'est fumiste, je sais pas qu'est-ce qu'elle cache, quelle est sa personnalité, mais j'ai l'impression qu'au fait, à chaque question qu'elle pose au mec, et à chaque fois je te disais, tu vois là, elle est en train de chercher à ce que le mec glisse pour qu'elle lui ramasse. À chaque fois, et les hommes, surtout les hommes noirs, on ne nous pose pas des questions comme des enfants. Tu aimes ça, oui ou non? On va pas dire non. On n'est pas vos chiens. On va répondre comme on veut répondre. On a un fort tempérament. Bon, Jonathan, il n'a pas assez de tempérament.
il doit venir, on doit l'entraîner dans le tatami. Mais je trouve que Cynthia, elle est... Et pareil, ça rentre encore dans ce truc de angry black woman. Elle-même, elle a dit d'ailleurs, ouais, tu veux me faire passer pour une angry. Mais ma chérie, tu es une angry black woman. Et pareil, le mec qui se plaint sur sa tenue, je sais pas pourquoi, je sais pas. Chacun a son histoire. Non, les femmes dans... Non, mais ça, c'est mon avis. Je trouve que les femmes dans cette émission ont vraiment un problème d'estime de soi. Une grosse partie, c'est soit il y a une qui s'habille pour attirer l'attention. Donc, Cynthia, tu vas dire que je m'habille comme je veux, mais il y a quand même un truc. Le choix de certaines tenues, tu te dis, mais attends, tu vas t'habiller petite jupe comme ça, tu as ton fiancé devant. Quel est l'objectif, au fait? Normalement, voilà, c'est... Et pareil, la manière de parler, les questions qu'elle posait, le jeu de mots, le côté froid. Et après, ils ont dit qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas filmées, donc je ne peux même pas m'imaginer qu'est-ce qui se passe en backstage. Mais tu vois que la meuf, elle fait peur. Le gars, moi, j'ai l'impression que le gars, il sent que non, là, si ça ne va pas, elle peut me ramasser, elle va me frapper. Et je trouve qu'il n'a pas... En termes d'énergie, elle a beaucoup trop d'énergie pour lui. Jonathan, il lui faut une petite nana, un peu petite de taille. Tu vois, Cynthia, elle est imposante et il ne matche pas du tout avec Jonathan. C'est ça. Et surtout la scène où ils se sont embrouillés, machin. Et ensuite, elle revient avec un décolleté pour venir charmer. Alors ça m'a... Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas vrai. Attends, elle va pas faire ça. Elle arrive au calme, quoi. Toxique. Elle a dit que on est une relation toxique. Mais ça, c'est des comportements de toxique. C'est-à-dire que ce que tu as fait avant, tu arrives, tu essaies de balayer tout ça. Tu arrives en plus avec un côté où tu essaies de me séduire avec l'atout qui attire le plus des mecs, les seins. Tu arrives avec ta paire de seins, tu ouvres comme ça. Le gars, forcément, il va voir ça, il va se ramollir. Donc, quelque part, en fait, tu veux quoi, en fait? C'est ce que je dis, les femmes et les hommes dans ce show, tu as l'impression, je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est Netflix? Est-ce que vraiment vous le faites parce que vous cherchez... Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est scénarisé? Est-ce que c'est l'argent qu'on vous paye? Pourquoi, en fait? Tu sens que... Cher payé, hein. C'est peu cher payé pour... Tu sens que vous n'êtes pas compatible, vous rentrez dedans, le mec, il te dit, mets pas les talents, il est insécure, tu vois ça... Par contre, ça, non. Par contre, moi, ça, babe, je suis désolée. Ah non, j'ai dit le mec, il est insécure parce que tu portes des talents, tu le vois, il te le répète tout le temps. Oui, et tu restes encore avec lui. Pourquoi, et tu restes encore avec lui. Oui, je suis d'accord, oui. Après, alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que tu as dit les femmes, mais en fait, tous les candidats, moi, je pense il y a énormément d'insécurité, il y a énormément... en fait, il y a un défaut au niveau émotionnel sur chaque candidat, de par leur passif. Cynthia, quand elle disait qu'elle a perdu ses parents jeunes, donc peut-être qu'elle est dans cette recherche de reconstruction au niveau de sa famille et tout. Voilà. Moi, perso, effectivement, quand j'ai regardé les épisodes, en fait, j'étais choquée, en fait. C'est-à-dire que, en fait, comme il a dit, Christin, tu as l'impression qu'elle est à la recherche de la petite faute, du petit truc qui va faire qu'elle va ramasser le gars en face. Et le gars en face, moi, ce que je comprends pas, c'est que tu as vu que la meuf, déjà quand tu as vu la meuf, tu as vu que la meuf a été plus grande que toi, ça te dérange, il faut partir. Moi, et Cynthia et Jonathan, c'est le reflet des couples qui restent ensemble alors que ça ne va pas. Ils voient que ça va pas. Hein. Il y a tous les red flags, mais ils restent encore ensemble pour dire quoi? On est ensemble, on est un couple. On essaie de faire marcher. Ouais, mais tu peux pas essayer de faire marcher. Quand tu as une femme qui a plus de charisme, plus de testostérone. Voilà, une femme qui impose plus que toi, une femme qui est plus, on voit plus elle que toi. Toi, tu es obligé de t'effacer, tu as peur quand tu commences à parler parce que tu dis, ouais, elle va me ramasser et tout. Non, en fait, à un moment donné, il faut quitter. Et moi, effectivement, Cynthia, j'ai trouvé que dans son comportement, il y avait un peu de la manipulation, il y avait de l'infantilisation. En fait, c'était pas bienveillant, en fait. C'était pas bienveillant. Je sais pas, peut-être qu'en off,
le mec, lui aussi, il lui faisait des dingueries, que Netflix a décidé que de montrer sa partie, hein, je sais pas. Mais dans ces cas-là, ma cocotte, si tu vois que le gars, il est pas fait pour toi, il faut quitter. C'est ça. Encore une fois, il faut partir. Je sais pas combien d'argent ils vous donnent. Je sais pas, peut-être qu'ils ont signé un contrat du style, il faut rester du début jusqu'à la fin. Je sais pas. Franchement... Mais malheureusement, ça les dessert tellement. voilà ça ce que j'allais dire. Aussi les femmes mais malheureusement, noires, malheureusement, ça renvoie une image de angry black woman. Ça renvoie une image de femme noire qui veut à tout prix imposer et qui ne laisse pas la place à son gars. Et pareil, franchement, moi j'ai été hyper choquée et même déçue quand vous avez eu votre altercation. Cynthia et Jonathan, que Jonathan il a décidé de partir, mais qu'il est quand même venu au repas à Paris, et qu'en fait, Cynthia elle a débarqué avec une robe, comme il a dit, avec un décolleté, mais en fait, ça, comment dirais-je, la femme, elle n'a pas que son corps, en fait, comme atout. C'est-à-dire que quand il y a une dispute, bon, quand t'es avec ton mari, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, tu connais ton mari et tout, tu sais que voilà, des fois tu peux mettre une petite tenue, tu sais que ça peut amener une discussion et voilà, tu vois. Mais là, dans votre contexte, vous connaissez pas, il y a plein de trucs qui vont pas. En fait, tu peux pas mettre ça, tu peux pas mettre ton corps en étant un atout pour dédramatiser une situation. Enfin, et j'ai trouvé que l'attitude, j'ai trouvé que... Tu sais, même la manière de le regarder en mode, tu sais... regarde ton pain, viens me manger. J'ai trouvé que c'était vraiment tu vas pas résister. Franchement, j'ai trouvé que c'est de la manipulation. C'est sombre, quoi. Tu as peur. En tout cas, ça, c'est... En fait. Moi, j'étais mal à l'aise. Moi, j'étais très mal à l'aise. Et même Jonathan, on voyait qu'il était pas à l'aise du tout et qu'il savait pas comment se sortir de là. Et moi, j'ai dit à Christin, mais dans la vraie vie, off caméra, mais moi, je suis un mec, mais en fait, j'ai peur d'une femme comme ça parce qu'elle peut te mettre une gifle, elle peut te taper, quoi. Non, mais elle peut être violente avec toi parce qu'en fait, tu sais, c'est de la confrontation et tu sais pas jusqu'où ça peut mener, quoi. Et franchement, c'est tellement dommage parce que Cynthia, elle mériterait d'être avec un homme qui soit au-dessus d'elle, qui soit encore plus forte qu'elle, qui ait du caractère et qui puisse matcher avec son énergie, quoi. Moi, je pense que c'est ça qu'elle recherche. Sauf que là, c'était pas ça, quoi. Mais elle essaie juste de se dire, bon, écoute, le mec, il est sympa. Je vais essayer de forcer un carré dans un triangle. En fait, c'est ce que toutes ces femmes dans ce show, elles sont en train de faire. C'est ça, j'ai 30 piges, je sais pas, peut-être parce qu'on est payé ou parce qu'on nous voit. Mais les femmes, moi, j'aurais aimé voir, pour donner un peu, pour que ça matche un peu avec l'énergie que les femmes essaient de donner sur les réseaux sociaux en mode « ça va pas, je me casse », j'aurais aimé voir cette énergie de femme. En gros, ah ouais, tu me parles comme ça, tu m'as regardé comme ça, tu m'as dit ceci, je pars. Et vraiment, elle part. Et là, on s'aurait vraiment dit, ah ouais, damn, elle a vraiment de l'estime pour elle. Mais tout ce qu'on est en train de voir, que ce soit je sais pas qui et qui, comment elles étaient en train de se bitcher en backstage, c'est typique. Et quand tu regardes les âges, elles ont 35 ans, 36 après, ans. Il n'y a pas d'âge pour la je tuerie. me dis, mais franchement, elles ont 18 ans, 20 ans. Mais bon. Mais après, juste, peut-être qu'ils ne partent pas parce que l'enjeu est tellement grand et important pour eux, parce que c'est quand même un mariage à la clé. Peut-être que c'est pour ça qu'ils restent, on ne sait pas. Ensuite, Chloé et Alexandre. Eux, c'est vrai que tu les avais pas trop vus parce que lui, Christin, il a regardé à partir du 3e épisode. Alors moi, Chloé, c'est le premier couple qui a matché. Ah ouais, moi, Chloé, c'est mon coup de cœur. Chloé et l'autre nana aussi, Julie, je trouve qu'elles sont humaines. Elles sont terre à terre. Elles ont un visage illuminé de curiosité, de bienveillance. Tu sens que c'est des bonnes personnes. Elle, Chloé, je trouve que... en fait, elle est en train de se donner à fond pour que ça marche, quoi. Ouais, mais en face... en face, le mec, c'est stoïque. Moi, je croyais que j'étais stoïque, mais j'ai vu mon boss. Ouais, par contre, moi, Alexandre. moi, j'étais très mal à l'aise aussi. J'étais très mal à l'aise aussi. J'étais là, non, mais attends, mais il fait une blague, là. Ouais, c'est ça, il répond pas, mais il fait une blague. Et effectivement, le stoïcisme est peut-être la gestion des émotions, en fait, tout simplement. Là, parce que même lui, il a dit, en fait, je sais pas si je dois dire, si je peux dire par rapport aux normes de la société, est-ce que je peux lui dire que je l'aime, alors que ça fait 2 semaines qu'on se connaît. Tu vois, il est sur sa réserve, en fait. Et encore une fois, ça reflète bien
certains hommes qui ont du mal à verbaliser leurs émotions et à faire avec, à les montrer ou pas. Et là, ouais, moi, des fois, je suis mal à l'aise. Je me dis, là, tu ne dis rien, là. Mais là, laisse tomber, c'est poker face, quoi, tu vois. Plus. Mais après, ils ont l'air de vouloir. Ouais. Moi, en tout cas, je vois pas de red flag ou quoi. Ouais, c'est sain. Vois pas de... Moi, c'est mignonnet, Chloé, c'est sain. C'est bienveillant. Ouais. Il y a de la bonne intention. Maintenant, il faut que Alexandre, peut-être, faut qu'il s'ouvre un peu plus, faut qu'il lui parle un peu plus, faut qu'il la rassure, parce que nous, les femmes aussi, on a besoin d'être rassurées. Hein. Quand on est trop à fond et qu'en face, on a un mec qui est là, ah bah ouais, si tu veux. En fait, on se dit, mais est-ce que tu veux vraiment ? Mais bon. Voilà, Mais c'est mon coup de cœur. Je trouve qu'elle est agréable. Quoi. C'est vrai. Elle est agréable à voir autour de soi. C'est vrai. Et le dernier couple, Sabrina et Van Mi. Pareil, là on est encore face à une femme qui a l'air accomplie de par son métier, son physique. Elle a l'air magnifique. Elle est magnifique, enfin elle est belle. Oui. Moi je trouve qu'elle est belle en tout cas. Ouais. Physiquement, c'est un type de femme qui peut plaire à beaucoup, mais pareil, c'est criant de pas d'estime, quoi, pas de confiance en soi, possessif. Au fait, elle essaie de se la jouer classe, mais au fait, c'est une rageuse, jalouse. Rageuse. Ouais, jalouse, bon, peut-être pas rageuse, mais jalouse plus, quoi. C'est ça. Déjà, le fait d'avoir, tu vois, la manière elle a déballé toute sa frustration devant tout le monde. Alors, je sais pas si peut-être pour eux, tous les autres gars, c'est juste, on était dans une aventure, donc je peux être vrai devant vous parce que vous nous avez vu dès le début. Je sais pas s'il y a un peu ce truc de... oui, c'est pour ça qu'ils je me permets tout. de te parler comme ça devant des gens. Mais c'est vrai que... Je me suis dit, mais attends... au fait, il y a la classe de... Je veux pas trop passer pour la jalouse, mais au fait, je suis jalouse, quoi. Quand elle a vu son taf, elle a commencé à dire, ah ouais, donc il y a des frappes qui viennent ici. Elle a dit ça en rigolant, mais je suis sûr que s'ils arrivent à se poser un jour, elle va commencer à regarder plus ou moins qui est passé au studio, qui a fait quoi, tu vois. Et alors que ça a l'air d'une femme qui est établie, qui a l'air sûre d'elle, c'est une femme que tu verras dans la rue, tu vas te dire, ah ouais, non, mais elle, c'est pas mon level, alors que quand tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qui manque, quoi, tu vois. Et c'est dommage. Et encore une fois, c'est criant. Moi, en regardant ce show, je me rends vraiment compte que les femmes ne vont pas bien. Il y a vraiment ce truc de manque d'estime, mais... Qu'est-ce qui peut faire que tu aies un manque d'estime quand tu es jolie, quand tu t'es accompli professionnellement, que tu viennes te vendre moins cher devant un homme, que tu aies besoin qu'un homme te dise « tu n'es pas mignonne, mais tu es belle ». Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'on me dise que je suis beau ou charmant ou quoi? Moi, je sais ce que je vaux. Si ma Amandine me dit ceci ou pas, qu'est-ce que... Je sais pas. Elle a 37 ans, 36 ans, pareil, c'est notre promotion. Je vois ça, je me dis, mais franchement, encore, si elle était une basique comme celle qu'on a refoulée là avant, mais c'est quand même une belle femme. Je trouve que c'est dommage, quoi. Après, tu l'as dit, Beb, ça montre bien que la beauté ne fait pas tout et que l'extérieur ne reflète pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et effectivement, Sabrina, elle dénote un très gros manque de confiance en elle, de la jalousie. Et c'est dommage parce qu'elle a un caractère qui est très fort. Et elle peut potentiellement prendre le dessus sur Van Mi, qui lui est... le manger. Il est tout cute, il est tout machin, il sourit tout le temps et tout. Il a l'air un peu gêné, il a l'air de pas trop dire ce qu'il pense parce qu'il veut pas non plus la blesser et tout. Mais encore une fois, mesdames, il faut travailler sur vous parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que quand la femme elle va pas bien, les répercussions elles sont plus fortes sur le couple que quand c'est l'homme, parce qu'en fait l'homme il arrive tellement à cacher, les hommes ils ont tellement cette appétence à cacher quand ça va pas surtout, mais nous quand ça va pas, ça se voit. On a beau faire semblant, ça va se voir et la preuve en est. Sabrina, ils se sont embrouillés par rapport à une histoire d'ex. Après, quand elle est venue dans son cabinet, elle lui a demandé effectivement s'il y avait des femmes qui venaient, est-ce que c'était des frappes. En fait, tu vois, quand tu as un problème
en fait, tu vas essayer de le mettre un peu à toutes les sauces pour Pour que le gars soit essaie te de rassurer. deviner ce que tu veux dire. Voilà, pour soit te rassurer malaise, ou soit te conforter dans l'idée que, bah non, en fait, c'est pas une personne pour moi, quoi. Et encore une fois, je trouve que c'est tellement dommage parce que Sabrina, elle reflète la beauté, elle reflète l'assurance en soi, elle reflète l'accomplissement, la classe, l'accomplissement professionnel. Mais en fait, c'est pas ça, quoi. Et je pense que beaucoup de femmes sont dans ce cas-là. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui font qu'il y a une pression énorme qui est mise sur les femmes? Je sais pas. Franchement, mais en tout cas, c'est dommage. Et vraiment, moi, je pense que ces messieurs, si vous avez regardé ça, dites-vous que les femmes que vous voyez sur les réseaux ou même les femmes que vous voyez dans la rue qui sont hyper apprêtées, je sais pas quoi, et peut-être elles vont pas vous donner l'heure parce que en fait peut-être qu'elles se sentent pas capables de vous donner l'heure en fait, parce qu'au final regardez des femmes comme ça, c'est ça, des femmes comme ça qui vont parler avec vous, mais qui après, waouh, elles vont te dire mais tu m'as pas dit que j'étais belle, tu m'as dit que j'étais mignonne. Et tu as gardé ça dans ton cœur et tu attendais un moment pour le dire, alors que tu pouvais me le dire le jour même ou le lendemain. Mais attends, mais pourquoi tu as dit que je suis mignonne et tout Et pareil pour les ex, tu aurais pu peut-être sortir ça en mode pourquoi tu m'as montré les photos de tes ex? Je trouve que c'est un peu bizarre. Non, tu as gardé ça dans ta gorge, et un jour tu t'es dit bon, qu'il ait des amis, la famille ou pas, moi je vais m'énerver, je vais le dire. Non, ça c'est vraiment voilà, c'est. Et je trouve que déjà les hommes qui sont venus dans ce show, on le voit, les hommes ils sont venus en mode bon, si je trouve, si je trouve faux, bon c'est pas grave, tu vois. Généralement, nous, on n'a pas cette urgence-là de se mettre en couple, sauf pour, comme le mec là qui faisait du MMA, on sent quand même qu'il a ce besoin d'affection parce que sa mère, je sais pas quoi. Mais le reste, tu sens que bon, ils sont là. Voilà, quoi. Ils trouvent pas, c'est pas trop grave, quoi. Bon, il y a Thomas aussi qui est un peu fragile. En fait, tous les hommes, je trouve qu'ils sont. Mais moi, je t'ai dit, tous les hommes, ils sont un peu indécis. Ont un problème au niveau émotionnel. Je dis oui, non. La prod, je pense qu'elle l'a vu et c'est pour ça que la prod les a sélectionnés parce qu'ils ont tous malheureusement des failles qui font que ça va se révéler à un moment donné dans l'émission et on le voit. Et dites-vous, vous qui regardez cette vidéo, dites-vous que c'est la majeure partie de la population française, européenne. C'est très représentatif. Et c'est pour ça que je pense que ça nous parle. Et c'est pour ça que ça nous fait réagir, parce qu'en fait, on se dit, ah ouais. Et moi, c'est vrai que, effectivement, par rapport aux mamans solo, moi, c'est vrai qu'au début, quand Tatiana, elle s'est présentée et tout, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est bien qu'il l'ait prise, parce qu'en fait, elle représente, en fait, toutes ces mamans solo qui sont là et qui galèrent, malheureusement, à pas être dans des relations. Mais après, quand j'ai vu le niveau dans lequel Tatiana se présentait et dans lequel elle se mettait parce qu'elle avait un enfant, je me suis dit, non. Là, c'est un degré vraiment au-dessus de la moyenne et c'est pas représentatif des mamans solo d'aujourd'hui, quoi. En fait, c'est représentatif des clichés que les hommes se font sur les mamans solo. En mode, il faut forcément que je plaise à son enfant, il faut, il va me coller une Après, c'est pas un cliché, forcément. Il faut que ça matche. Non, mais mais donne-moi du temps. Donne-moi du temps. Oui, non, mais. Si ça match. Pourquoi est-ce que, excuse-moi, je te coupe, pourquoi est-ce que là c'est précipité? Parce que ils doivent se marier dans je sais pas combien de temps. C'est pour ça que c'est précipité. C'est ça aussi. Déjà, le concept, c'est déjà tiré par les cheveux. C'est quand même lunaire de se marier avec une personne que tu connais pas, que tu dois apprendre à connaître dans un laps de temps comme ça. Bon. En tout cas, j'espère que Tatiana, elle va trouver un homme qui est peut-être en Angleterre, aux États-Unis, parce que les Américains, ils se sont mêlés aussi de ce show, c'est international. J'espère que Tatiana, elle va trouver quelqu'un qui va être un peu plus en mode, bon, écoute, l'argent, c'est pas un problème. J'ai des enfants aussi, tu as des enfants, c'est pas un problème, parce que je trouve quand même que si Yannick avait un enfant, peut-être que elle serait pas vendue aussi cheap, quoi, tu vois. Elle n'aurait pas remis à chaque fois ce truc de merci, vraiment. En fait, elle lui a quand même dit, je vais être la meilleure femme au monde. Oh là là. Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça à mon mari, que je vais être la meilleure femme pour. Ça, c'est comme si, au fait, tu as ramassé. C'est que comme tu ramasses
Je prends un exemple. Tatiana, voilà. Tatiana, c'est ma go. Elle va voir ça, elle va m'appeler. Qu'est-ce que tu as dit sur moi? Mais c'est comme si, au fait, tu voyais... quand tu es sur un podium et que tu vois des gens qui sont dans la boue, dans le caca, là, et tu choisis quelqu'un, toi, viens chanter. Et la personne a demandé, ah, franchement, je ne savais pas que moi aussi, je pouvais être chez... Mais non, en fait, non. Et ça, encore une fois, tu vois, ça reflète, ça reconfort encore toutes ces personnes qui ont peur de se mettre avec les mamans sous l'eau parce qu'elles vont se dire, attends, déjà, tu dis que tu es une boss lady. T'as pas besoin, bon, elle n'a jamais dit qu'elle n'a pas besoin d'homme. La preuve, on le voit, elle est là, elle recherche de l'amour. Mais les gens, ils vont se dire, attends, tu dis que tu es une boss lady, en plus, tu as un enfant, là, tu as fait la pitié, tu as pleuré tout le temps, donc le mec, il t'a choisi peut-être par pitié. En plus, elle a dit une fois que c'était une métisse, donc le gars, il a dû se dire, ah, c'est une curly girl, light skin et tout, donc vas-y, j'y vais. En fait, je trouve que les deux, ils ont un espèce de fantasme un peu de ce black love là. Ouais, c'est une noire, c'est une métisse, c'est une africaine, on va se comprendre. Les gars, si vous voulez du black love, il faut vous mettre, à jour sur le black love. Hein. Si le c'est black love, que... c'est pas juste. mais... C'est pas ça le black love. Hein. Si c'est juste pour les images, ça c'est pas du tout. Hein. Si c'est juste parce qu'on va voir qu'on a un couple noir, machin, non. Si Thomas c'était le match parfait et que tu allais mieux te comprendre avec lui, vas-y avec Thomas. Si je sais pas, franchement, moi-même fallait qu'on me mette dans le casting là. Non, nous faut qu'ils nous mettent en présentateur. Nous on sera là, on sera en train de dire aux gens, oh mais ce que vous faites et tout et tout. Non mais franchement, ils auraient dû jouer au jeu de cartes en face de toi. Ouais, par contre ça, moi en fait, j'ai été énormément surprise et même parce qu'en fait je regardais avec Restin mais je regardais aussi avec une copine Charlotte à toi avec qui on se faisait des mémos et tout les lendemains, mais les questions en fait elles sont basiques les gars. En fait si tu es dans une optique de te marier avec quelqu'un, mais pose-lui des vraies questions dans le dur en fait. Dans le dur, combien tu gagnes, est-ce que tu as déjà tapé ta femme, est-ce que tu as déjà trompé, des trucs vrais. Quelle est la place de ta famille, de la religion, des trucs, mais vrais, quoi. Comme ça, après, quand on est au Maroc, on parle de tout et de rien, on parle de nos potes. Mais en fait, moi, j'ai trouvé que les vraies questions n'ont pas été mises sur le tapis. Peut-être que c'est fait exprès, c'était pour pas, peut-être, pour laisser plus de chance. Peut-être. Mais au final, regarde, au final. Ouais. Vous allez au Maroc, vous faites vos bails, et après, arrivez à Paris, comment on fait pour le 50-50? Vous êtes là, vous regardez ça aussi. Vous regardez comme ça. Non, les gars. Il faut parler des trucs. Il faut parler des vrais trucs. Moi, tant qu'après, vous allez dire que ouais, les hommes, c'est pas... Mais moi, tant que j'ai pas coché au moins 70% des cases avec une femme, moi, je couche pas avec toi. Ouais, mais si les cas... Si toi, tes cases, c'est pas que le physique. Mais si les cases des gars, c'est que le physique, bien sûr, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça. Moi, si j'ai pas su, c'est quoi qu'est-ce que tu penses de la spiritualité, de la religion, de l'économie, du racisme, de la finance, de la famille, du respect, de ma culture africaine, de ceci, de cela, et aussi, pas juste après avoir fait cette espèce d'interrogatoire, mais que je vois à peu près aussi ton lifestyle, comment tu es. Mais moi, je ne vais pas aller dormir avec toi comme ça. C'est-à-dire qu'après, je vais découvrir, tu vas me dire que non, en fait, j'étais dans une relation, j'ai été en prison parce que j'avais frappé ma femme. Tu vas dire quoi? J'ai couché déjà avec toi, merde. Après, voilà. Mais bon, en tout cas... Moi, en fait, prenez le jeu de cartes prochainement. Bah ouais, franchement, Netflix, contactez-nous et tout. Nous, on vous fait les 10 questions à poser et tout. Parce que, en fait, il y a des personnes, on n'a pas vu tous les candidats parce qu'il y a des candidats qui n'ont pas été retenus, mais il y a des personnes qui auraient pu matcher les uns avec les autres. Parce qu'ils ne se sont pas bien parlé, en fait. Mais bon, après, le concept, je trouve qu'il est quand même bon. Après, je ne sais pas si c'est scénarisé, par contre. Je ne sais pas s'ils ont champ libre pour faire tout ce qu'ils veulent, s'ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent. Il y en a qui demandent qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que ça te fait de me voir pleurer. Franchement, ça dit... il y a tout. Si on se met à décortiquer, tu vas te dire, mais c'est quoi, au fait? Mais j'ai pas compris. Ils sont dans un jeu
Mais j'ai pas Incroyable, compris. Moi, quoi. j'ai pas compris. Ça te fait quoi de me voir pleurer? Mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Bah, Je serais la femme la plus meilleure au monde en fait, pour toi. après, même par exemple, il y a des femmes, je sais pas s'il y a des hommes qui ont dit je t'aime, il y a beaucoup de femmes qui ont dit je t'aime. Ah. En fait, je pense que le fait que tu sois avec une personne pendant 10 jours, 15 jours, vous êtes ensemble et du coup, bah, en fait, tout va très vite et tout est décuplé. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des sentiments, il y ait des choses qui soient dites comme ça, mais quand même, hein. Mais je t'aime, au fait, je sais pas pour les autres, hein, mais je t'aime, au fait, c'est quand tu dis à quelqu'un je t'aime, c'est que tu as regardé la compatibilité, les actions. Non, bah, tu peux pas voir les actions. Ils se sont dit je t'aime dans les pods, hein. Non, mais c'est ce que je dis, en tout cas dans la vraie vie. Et c'est pour ça que j'aime bien le couple, celle qui n'aime pas son gars-là. J'ai trouvé quand même assez intéressant, tu vois, qu'elles disent qu'on fasse chambre à Charles, part. yeah. Quand bien même que, bon, est-ce qu'elle a pas fait ça juste parce que elle ne se sentait pas à l'aise avec le mec, mais je trouvais quand même que, bah, il y a quand même une espèce de... Julie et Charles. Ouais, Julie et Charles, je trouvais quand même qu'il y avait une forme un peu de respect. Mec, je te connais pas. Ok, tu m'as dit des trucs, machin, Ouais. mais je sais pas ce que t'as, au fait. Peut-être t'as des démons, j'en sais rien, il y a tellement de choses. Et je trouve que, ouais, de dire à quelqu'un je t'aime, pour moi, je t'aime, c'est de confirmer que la personne que tu as vue, qui est jolie, qui t'a dit des choses, qui t'a écrit des poèmes, quand tu la vois en action, elle est aussi comme ça. En tout cas, tu te projettes. Bien sûr. Et là, tu peux dire, tu peux confirmer, tu vois, je t'aime. Et bon, après, écoute, c'est des Français, donc les Français avec l'amour, ça va Bah, vite. apparemment, moi j'ai vu dans les commentaires, il y a des gens qui disaient que le Love is Blind Brésil, c'était un truc de fou. Bon, Ah je ouais sais pas si je regarderai. C'est Ouais. des seniors, j'ai entendu, non? Et il y a des Love is Blind aussi seniors, ouais. Donc bon. Après, c'est bien, hein, mais bon. Quand les Africains ont fait le mariage arrangé, les gens disaient que oui, mais c'est pas bien. Vous, les écolos de gauche, là, vous avez dit quoi? Ouais, mais c'est la dictature, on force les jeunes femmes à se marier. Là, maintenant, on a Love is Blind, on enferme des gens dans une boîte. Après 10 jours, ils doivent se voir, ils doivent se marier. Personne n'ouvre leur bouche. On trouve ça cool. Alors que pour info, hein, le mariage arrangé à l'africaine, c'était pas des dictatures et tout, hein, c'était des familles qui se connaissaient, bien sûr. qui connaissaient Qui se mettaient en l'enfant. relation et qui mettaient les enfants en relation Voilà. selon même pas les atomes crochus, mais selon Selon la même culture, les mêmes richesses. Enfin voilà, c'était un but. C'était pas juste on se marie comme ça, il y avait un but derrière, quoi. C'était pas... Et c'est pour ça, en tout cas, je pense que c'était des décisions qui étaient prises pas à la légère, quoi. Parce qu'il y avait un fondement derrière. Et aussi, ils se connaissaient quand même, mais oui. En tout cas, ceux qui se faisaient dans le cadre normal, parce qu'il y a toujours des trucs forcés. Non, on parle du mariage arrangé. Le mariage arrangé, c'est arrangé. Forcé, c'est forcé. Ben, c'est deux mots. Donc voilà, hein, Love is Blind, voilà nos avis. En tout cas, voilà, c'est nos avis en tant que couple marié et en tant que téléspectateur d'un programme Netflix. Et en tout cas, si ça vous a blessé, parce que je sais que les gens vont regarder, parce qu'on a quand même une grosse communauté, écoute, on était... c'est pas le but. C'est pas le but, fallait qu'on... Moi, je trouve pas que... Non, peut-être que les gens vont voir, ouais, mais pourquoi tu dis ça? Bah, franchement, après, ouais, si on vous a blessé ou on vous a heurté, c'était pas le but, donc excusez-nous. On était là pour donner notre avis par rapport à un programme qui, en fait, moi, ça m'a mis en alerte sur énormément de choses. Et encore, on n'a pas tout parlé, hein. Ça m'a mis en alerte sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo, parce qu'on s'est dit que ça pourrait être intéressant. Voilà, de pointer du doigt les problèmes qu'on n'arrête pas d'aborder en face de toi, qui sont récurrents, que vous-même vous vivez, et qui font qu'aujourd'hui, les couples, malheureusement, n'arrivent pas à fonctionner parce qu'il y a plein de parasites autour, quoi. Et encore une fois, les hommes, le physique ne fait pas tout. Parce que Yannick, il est enfermé dans une matrix où il se dit, le physique est là, l'image de ce qu'on représente. Au fait, on ne tombe pas amoureux des potentiels. Ça, c'est quelque chose que les hommes et les femmes font souvent. Mais là, c'est pas un potentiel, parce qu'elle est établie, Tatiana.
Non, mais le potentiel, c'est en disant qu'on pourrait devenir une famille forte, Black Love, on va voyager, on ira à Abidjan, je veux lui payer un billet d'avion, machin, nanana. Ça, c'est du potentiel. Tu te projettes, tu te dis, non, j'ai eu mon gars, il est grand, il est mignon, il est ceci, je l'aime, et tout. Ça, c'est du potentiel. Tu tombes amoureux d'un potentiel, de ce qu'il t'a dit. Peut-être que c'est faux, tout ce qu'ils se sont dit dans les box. Bah là, on... Bah voilà, il y a c'est... des trucs qui sortent, mais bon, bref. En tout cas, voilà. voilà pour nous. Nous, on a dit Netflix. Nous, on est là, hein, Netflix. Hein. Ouais. Si vous voulez que la prochaine saison, tout ça, on vient, on part. Nous, on est là. Comme ça, on va bien les chauffer. Comme ça, on va bien leur poser des vraies questions et tout, machin. Il y a trop de questions. Vous avez pas, je sais pas. Il manquait des trucs, quoi. C'est ça. Donc bon, en tout cas, la team, donnez-nous vos avis par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Comme Christin l'a dit, on n'est pas là pour vous blesser ou quoi. Si c'est le cas, on s'en excuse. Et puis, dites-nous si vous voulez qu'on fasse aussi d'autres face cam par rapport à des... pas d'autres télé-réalités parce que franchement, il faut suivre, quoi. Mais là, déjà, on a fait un effort. Moi, j'ai fait un grave effort, là, déjà. T'as fait un effort. En fait, moi, je critique tellement le truc. Non. À la base, on a regardé, je sais plus c'est combien d'épisodes. On a regardé, je sais même pas si c'est des saisons, bref, on a tout regardé. Après, il y avait un petit peu de temps, les nouveaux épisodes sont sortis. J'ai dit à Christian, moi, je vais regarder. Ah non, mais moi, je regarde pas avec toi. Hein. J'ai dit, ok, pas de souci. Moi, à la base, je vais pas regarder. Hein. À la base, il voulait pas regarder. On a regardé. Et qui est-ce qui était en train de palabrer? Ouais, mais c'est Cynthia qui m'a énervé. Qui est en train de commenter le plus? Qui est-ce qui était en train de parler? C'est lui. Votre gars, là, il est en train de parler. Moi, j'étais là. C'est quand j'ai vu Jonathan. Ou même la fille, là, qui dit à chaque fois, ouais, avec le chien, là, quand elle a vu son autre gars, là. Ouais, elle ça, a fait en mode. Ça aussi, c'est pas bien. J'ai faim, quoi. En mode, je veux te lécher. Ça, c'est pas bien. Mais franchement. Quand elle a vu l'autre prétendant et qu'elle était en mode, oui, ça va pas. Enfin, après, c'est un jeu, mais c'est. Regarde, il est tout propre sur lui, BCBG. C'est mon style. En gros, voilà mon style, je le laisse et je suis en train de me trimballer les cheveux avec. C'est vrai que c'est pas bien. Moi, j'ai trouvé que c'était pas bien. Ah, il y a tellement de red flags dans ce show-là. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Ouais. Voilà, allez. En tout cas, la team, merci. Prenez soin de vous et à bientôt. Et Netflix, appelez-nous. On va vous filer notre jeu de cartes. Ça, vous nous payez un peu là et tout.